président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi relatifs à la protection et à la préservation des terres de l'État, aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement, à l'organisation de la profession d'huissier de justice, en sus d'un exposé sur les mesures préventives pour faire face aux incendies durant l'été et d'un autre sur la protection sociale des professionnels de la pêche, la revalorisation annuelle à compter du 1er mai des pensions et des allocations de retraite et enfin la proposition portant prolongation d'une journée de la durée des fêtes de Eid al-Fitr et de Eid al-Adha, soit 3 jours chômés et payés au lieu de 2. Des raids aériens, des tirs et des explosions, de nouveaux secoués Khartoum lundi, malgré une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires au Soudan, où la situation humanitaire est proche du point de rupture selon l'ONU. Auparavant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé d'urgence son adjoint Martin Griffiths au Soudan en raison de l'escalade du conflit dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir dimanche son porte-parole Stéphane Dujarric. Face à l'aggravation rapide de la crise humanitaire au Soudan, le secrétaire général des Nations Unies envoie d'urgence son adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, dans la région. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce matin le décès de Jibril Al-Hadda, 17 ans, qui a succombé à ses blessures et des blessures de 6 autres Palestiniens au cours de la prise d'assaut par des forces d'occupation sionistes sur le camp de Aqaba Jabr au sud de la ville de Ariha. Le président turc Recep Tayyip Erdogan en campagne électorale, il sera opposé au chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu lors du premier tour du scrutin le 14 mai. Arrivé au pouvoir il y a de cela 20 ans, alors que la Turquie sortait d'une période d'inflation galopante, au plus fort de son succès, la Turquie a connu un boom économique prolongé avec une augmentation du niveau de vie de ses 85 millions d'habitants. Le dirigeant turc a enregistré plus d'une douzaine de victoires électorales. Il a façonné le pays selon sa vision d'une société pieuse et conservatrice et d'un acteur régional affirmé. Le référendum constitutionnel en Ouzbékistan proposant de renforcer le pouvoir du président Shavkat Mirzoyev a été approuvé à plus de 90%. D'après les résultats préliminaires, le changement de constitution a été approuvé à 90,21% avec 84,54% de participation. L'économiste Santiago Peña, candidat du parti Colorado au pouvoir depuis 7 décennies au Paraguay, a largement remporté dimanche l'élection présidentielle face à un rival de centre-gauche, Efraín Alegría.